J'entendais ça, je leur disais non mais c'est bon. Et ils voulaient que je pleure, ils attendaient que ça, ils voulaient m'humilier en fait. Et c'était dur, franchement c'est dur. Tu rentres chez toi, il neigeait, j'avais ma 106, ça démarrait pas et tout. Tu sais, c'était la galère, tu sais, c'est vraiment la vraie galère quoi, c'était relou. Merci beaucoup, merci, vous êtes au top. Et bah écoutez, mesdames et messieurs, je suis trop content de la recevoir avec nous aujourd'hui. Elle nous fait l'honneur de sa présence. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour celle qu'on appelle Camille Lelouch. Ça va, comment ça? Je t'en prie. Salut. Oula, ça commence. Tellement ça va stylé, tellement stylé. Ah, j'étais fraîche, Camille. c'était avant le gosse. C'était chambé, ouais. C'est vrai que t'as une fille. C'est une petite fille, ouais. Alors, excusez-nous. Ouais. Ça fait combien de temps que tu l'as acheté? 5 mois, là, 5 mois, ouais. Non. Ouais, déchiré, elle est drôle. Ouais, merci. Ouais, c'est chambé. C'est ma meilleure amie. Du coup, tu dors plus? Franchement, si je dors, je suis désolée pour les autres chers, mais pour moi... Ta fille, ça va? Ouais, moi, je l'ai réglé au bout d'1 mois et demi. Mais non. Ouais. À coup de quoi? Crame sa famille pour ce qui... Grâce à Dieu, ouais. Ouais, non, à coup de juste les biberons, réglage. Non, à coup de 24-24, par contre, c'est intense. Il faut vraiment bien régler les biberons au fur et à mesure. Attends, là, elle dort, pour qu'elle dorme vraiment plus tôt. Non, c'était très, très chaud. Mais elle dort, grâce à Dieu, elle dort bien. Mais ouais. D'ailleurs, c'est vrai que quand tu me faisais des notes vocales. Je bois 6 heures quand même. ouais, en chuchotant. Ouais, toutes les notes vocales de Camille, faut savoir qu'elles sont chuchotant. Ouais. Moi, je suis grave chaud là pour l'émission. C'est vrai de ouf. C'est vraiment ça. Écoute, je suis trop content que tu sois là. Merci. Ah, moi aussi, je suis content d'être là, tu rigoles. Non, mais merci, franchement, parce que on s'est rencontrés, c'était à l'époque sur WeFM. Tu te rappelles, on avait fait l'émission avec Arthur. Bien sûr. On a fait quoi, 2 mois d'émission. On a fait 2. Non, 2 mois, ouais. Mais c'était dur. Hein. Ouais, c'est tombé les réveils. Et ça va encore. Quand tu bois la veille et tout, t'es bonjour. Ah, t'es dégoûté, t'arrives à 6 heures, tu sens la vodka. Pardon? Non, je crois pas, non. Non, mais ça commence. Ça m'est arrivé une fois, je me suis mis une race. Je te jure, ils m'ont cramé. Avant de venir? Ouais. Non, mais pas avant de venir, je me suis jamais couché. Salut, c'est WeFM. Toi, t'es en avance, Camille. Ouais, bah ouais. J'étais dans le bar juste à côté. Ah, super. J'en mets. En plus, c'était à Bastille. C'était à Bastille, facile. Rue de la... Tu connais. À la fin, elle a checké tout le monde. Salut Roberto, salut Mika, salut Benjamin. C'est Cartman qui m'avait cramé. Il a dit t'as bu toi? Ouais. Ok, c'est bon. Ouais, mais gentiment, non. Il m'a dit t'as bu là. Je dis ouais. Ça s'est même pas senti. Ah, c'est chaud pourtant. C'était vraiment très chaud. Ah ouais? Ah, attends, de mourir. En plus, je buvais de la vodka avant. C'était horrible. La vodka, c'est de la merde en fait. En fait, tu bois de l'eau déminéralisée en fait. Ah non, le truc c'est quoi? C'est du vinaigre. C'est du balsamique. C'est dégueulasse. En plus, la vodka de pauvre. Tu sais quand t'as pas d'argent. Ouais. On était habitués. Polyakov, Smirnoff, Molotov. Les trucs qui sont derrière l'épicier. Ah, quand t'as pas d'oseille. Qui se vendent en 10 balles là. Bah quand t'as pas d'oseille. Limite, tu bois dans les bidons. Ouais, je te jure. Et t'as toujours un gars qui fait je te fais un bébé. Tu sais, genre, ils ont toujours des expressions comme ça, je te fais toi le petit bébé. Ah oui. Et il prend une bouteille de cristalline, il met le truc dedans. Tu fais un bébé flash. Ouais, un bébé flash, tu vomis toute la bouteille. Tu connais. Bon, je t'ai pas reçu pour parler d'alcool à la base. Non, mais c'était avant, et ça me fait du bien d'exprimer ça, parce que maintenant que j'ai plus le temps du tout de tout ça. De boire et tout. Non, mais ça va après, super. Mais à la base, alors déjà. Ouais. Franchement, là, vous allez vous dire, putain, bête de moyens, ils avaient. Non. C'est Camille qui a eu l'idée. C'est même Julien, ton attaché de presse, il m'a dit, tiens, je t'ai ramené ça. Et c'est trop bien en fait. Je ça à tout le monde. Bah oui, c'est charmé. C'est trop stylé. Et je t'ai vu. On en a 15, c'est pour ça que. Oui, par contre, après, il m'a dit, remets-le dans l'enveloppe. Bah ouais, pour la promo, parce que ça coûte rush. Bah c'est du vinyle et tout, laisse tomber. Le A-Tour, en plus, c'est tourné dans toute la France. Et Playel, la salle Playel le 19 et le 20 janvier 2024. On commence déjà maintenant parce qu'on sait que ça va être sold out vite. Ah, c'est gentil. Merci mille fois pour ton concert à l'Olympia. Merci d'être venu déjà. Bah, c'est normal. On a kiffé. Vraiment, on est arrivé, on a kiffé. Tant mieux. Et j'étais ému. J'étais ému parce que je sais que cet Olympia-là, il a une autre saveur que si tu l'avais fait en tant qu'humoriste. Parce que là, tu l'as fait en tant que chanteuse. Et que ce que les gens ont tendance à oublier, parce que tout à l'heure, en plus, j'en parlais avec des gens de l'équipe, c'est que chanteuse, c'est ton métier de base. C'est ta passion. Mon premier métier. C'est ton premier métier. Et je me rappelle que je t'avais envoyé un message quand t'avais eu ta victoire de la musique avec Grand Corps Malade. Et je t'avais dit, t'es forte en fait. C'est gentil. T'es forte en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi je lui ai fait cette réflexion-là. Mais alors avant, je vais reprendre quand même parce que t'as grandi dans le 9-4. Vitry.
Vitry, celui que par contre... Ah, c'est quoi, c'est Vitry là? Aïe, aïe, aïe. En fait, personne ne voit que j'ai marqué Vitry là. Vitry, bon oui. Ah, ça va la mafia Cafri là Ah, désolé. Pour ceux qui bougent. Non, je plaisante. Comment ça va et tout, de la vodka. Non, je rigole. Pourquoi qu'elle a toujours 20 ans? Calmons-nous, s'il vous plaît, on reste bien concentrés. En plus, je voulais dire, ouais, t'as fait du piano à 4 ans, bah, frère, Vitry, c'est parti, non, mais c'est vrai, en plus, ouais, piano. Première paire de baskets à Skip, c'était une paire de Cortez, marron. Wow, comment tu sais ça? Je suis un stalker. C'était une paire de Cortez marron chez Decathlon, trop grande, parce que ma mère, elle voulait pas que j'achète de marque, parce que c'était, voilà, tous les petits Asiates qui sont exploités, etc. Ma mère, elle a dit, t'auras pas de marque. Pour ça. C'était pas une question d'oseille, c'était juste pour parler. Ouais, un peu aussi, mais surtout. Ah, parce que moi, ils auraient pu me dire ça parce qu'il n'y avait pas l'oseille. Ouais, aussi, mais surtout d'exploitation quand même. Ma mère était sur des valeurs trucs, donc moi j'étais dégoûtée parce que l'exploitation, ok, c'est nul, mais en vrai, une petite paire de Cortez, c'était charmé. Non, mais t'as pas la notion de ça quand t'es enfant. Et en fait, un jour, on arrive chez Decathlon, et en plus, franchement, elle est pas marron, elle est couleur de mer. Et elle était genre, elle avait 3 pointures au-dessus. Et tu connais toutes les daronnes quand elles te font essayer, elles disent cours. Pour voir si... Frérot, j'ai contracté, je sais pas, comme des palmes, j'ai ouvert mes yep à l'intérieur pour que ça tienne, mais elle m'allait jamais, Ça me faisait des trucs de clown, tu sais. J'avais des chaussures comme ça, et c'était ma première Nike, c'était chambé. Moi, j'ai eu des Cortez aussi, elles étaient à mon cousin. Ouais, bah voilà, tu vois. Mais le truc, c'est que moi, le problème, c'est que... il y avait une odeur. Comment tu sais? C'est sûr, frère. Mais non, mais c'est parce que mon cousin, il suait des pieds. Ah, c'est relou. Donc, Et je sais, il est en plus dans la salle. C'est lui. Il est en train de sourire, il dit rien, mais oui. C'est lui qui a pas de cheveux. Oui, exactement. Ah, c'est charmé. Ah. Stéphane, je suis désolé, mon frère, j'en ai ensemble. C'est vrai, c'était Il sue des pieds de ouf, on l'appelle Aquaman. Non, mais attends, il y a sué. Oh, Aquaman, le bâtard. Je t'explique. Il suait tellement des pieds que quand on jouait à PES, on mettait une serpillière sous ses yeux. Parce qu'il y avait une flaque. C'est vrai? C'est vrai ou pas? Arrête de mytho! Non, mais il a changé, Dieu merci. Non, parce qu'il a sué et pué, c'est deux choses différentes. Non, mais le problème, c'est ça va pas ensemble forcément, on a l'impression, mais non. Non, il pue pas des yep. En revanche, les Converse, comme elles étaient souvent trempées, frère, moi j'allais chez J'avais des rhumes. Je vais te dire pourquoi. Je vais dire le jour où j'ai compris que c'était pas normal, c'est que je suis allé chez des amis. Je suis allé chez mon pote Nessim. Il habitait à l'époque à Gare du Nord. Je vais chez lui, je mets mes baskets devant chez lui, et là t'as sa mère qui rentre dans l'entrée qui fait ah ça pue. Et horrible. Je savais que c'était mais j'ai fait ça genre ah bon. Fait, mettez tous vos baskets dehors. Elle a assuré, elle a dit mettez tous. Ouais, c'est mignon. Alors avec les miennes en fait. Tu sais. Moi aussi, la musique c'est ma passion, mais j'ai pas été aussi bon que toi. Je sais, non, mais t'es pas mal, hein. Moi je te vois. Non, pas je sais, t'es pas aussi bon que moi. Vous êtes des ouf. Non, je sais que c'est ta passion. Je sais que c'est sa passion, t'imagines, hein, je sais. Ben non, quelle horreur. Oh la connasse. Non. Toi, la première fois que t'étais en studio, c'était à 17 ans, c'est ça? La première fois, c'était à 16 ans, 16-17 ans, avec des rappeurs de chez moi, que seul Vitry connaît, et puis un peu même les gens connus de banlieue. Et en fait, ils m'ont fait rentrer en studio, et j'avais 16-17 ans. Et charmé. Et comment tu t'es retrouvé? Ça pue, les micros, pareil, tout pue en fait. Ah ouais, grave. Les antipop là. Ah ouais, tu faut pas mettre son. Il y a des morceaux de queutru. Je sais pas ce qu'ils ont, les rappeurs. Et en fait, ils rappent, mais ils hâlent en masque. La vie de ma mère, ils veulent rentrer dans le micro pour. Mais ouais, pourquoi? Et en fait, toi, donc c'était la musique, t'as fait un petit bac pro, un bac pro commerce. Ouais, c'est ça. Et t'as fait un BTS après. J'ai commencé, mais après je me suis barré en Angleterre. Pourquoi? 1 an, parce que déjà ça m'a saoulé la France. Et puis tu sais que tu fais pas vraiment ce que t'aimes, tu te dis on va aller un peu voir ailleurs. Et puis je trouve que c'est important d'avoir des bases en anglais, mais vraiment pour parler couramment. C'est pour ça d'ailleurs que je suis toujours aussi nulle. Non, je parle couramment en vrai, mais avec un accent nul, vraiment. Mais ça c'est bien, ils adorent. Ouais, ils adorent. Mais voilà. Moi, une fois, il y a un Américain, il m'a dit, tu vois, vous, quand vous écoutez des Français, des Italiens parlant en français ou des Espagnols parlant en français, bah nous, ça nous fait le même kiff. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Alors que quand tu dois, I think it's a little bit. C'est nul, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ils adorent. Yeah, you know. C'était nul comme imitation, j'ai pas. Ouais, mais si, on l'avait. Mais en vrai, ta première expérience professionnelle, ça a même pas été la musique, ça a été le cinéma. Ouais. Ça, c'est un truc de ouf. J'étais passé à côté, Grand Central. Ouais, et j'ai fait Cannes en plus. Les marches de Cannes. Ouais, avec ce film. C'est un truc de ouf. Ça vous dit rien, c'était il y a longtemps. Ouais, c'est un truc de fou. Comment tu t'es fait repérer? C'était dans un café? En fait, ouais, je servais Rebecca Zotowski, la réalisatrice. Je la servais depuis un moment. Et puis un jour, elle me dit, oui, là, je suis en train de faire mon 2e film et j'aimerais bien que tu fasses une apparition un peu rigolote dedans. Donc évidemment, le film n'a rien à voir parce que je me fais raser le crâne dans le film. Donc c'est pas du tout drôle. Mais vraiment, hein, pour de vrai. Bah oui, parce que je suis pas connue, il y a pas de budget pour moi. Mon cachet, c'était le prix de la perruque.
C'était soit les vœux, soit le... Ouais. Je te jure. Bah, c'est voilà. Et donc, du coup, non, c'était un peu violent, ouais. Et puis, c'est vrai que donc, j'étais serveuse à l'époque, et donc, elle me dit, bon, il y aura des essais. Et moi, je me suis dit, bon, laisse tomber, c'est des mythos et tout. Et en fait, un mois après, le directeur de casting, d'ailleurs, paix à son âme, c'était un ami à moi qui s'appelait Philippe Elkobi, qui est décédé, qui était un directeur de casting incroyable. Il m'appelle, il me dit, on va se rencontrer pour un rôle, pour le film de Rebecca. Je dis, ok. Et quand j'arrive, je me rends compte que c'est le second rôle féminin. Donc, et je sais donc que c'est un rôle, voilà, qui se fait, enfin, la nana se fait raser la tête, etc. Et je dis, mais en fait, moi, je suis venue juste pour faire rire au départ. On m'a dit, ouais, bah, c'est pas du tout ça le film. On t'a carotte en fait. Et donc, je fais les essais, ça dure au moins 2 heures. Je refais un callback. Callback, c'est genre quand tu dois revenir, mais c'est le mot, t'as compris? Ouais, grave. Voilà, on aime bien ça ici. Ouais, en vrai, c'est juste reviens. Ouais. Ça s'appelle reviens. Et donc, je suis revenue avec la réal, donc avec Rebecca. Là, elle était hyper sérieuse, alors que d'habitude, on rigolait. Je suis sa serveuse, en fait, en gros. Et puis, j'ai attendu 3 semaines, 1 mois, j'ai jamais eu de nouvelles. Et un jour, elle m'appelle, je me souviens, toute ma vie, j'étais à Belle Épine. Mmh. Et... Belle Épine. Aïe! Il y aura que des rails de connexion, tu sais. J'ai grandi à Villejuif et c'était là-bas. Bah oui, bah bien sûr. Ouais, bah évidemment. Ah, c'est le mec, il a voulu s'en Et ouais. servir. Il est jaloux! J'ai grandi 4 mois. Ouais. On connaît 9-4. C'est vrai. Non, mais Belle Épine, c'était quand même l'endroit où tu dépensais l'argent que t'avais pas, évidemment, parce que j'étais toute ma vie à découvert. Je crois que j'ai été 15 ans à découvert. Et je me souviens que j'avais grave dépensé de l'argent que je n'avais pas. Et j'ai joint un appel, enfin, j'écoute un appel vocal de Rebecca. Elle me dit, ouais, tu peux me rappeler, s'il te plaît? Mais en froid comme ça. Wow. Et je rappelle, elle me dit, écoute, bon, j'ai mis du temps avant de te le dire, mais en fait, le rôle, je l'ai écrit pour toi, donc c'est toi. Je suis trop contente, je me dis, je chambais, je vais combler mon découvert. Non, pas du tout. En fait, j'ai appelé ma mère, j'étais trop contente, et il y a un petit chinois, en fait, à Vitry, il y a en bas de Vitry, en haut de Vitry, sur le plateau, je sais pas s'il est encore ouvert, qui fait l'angle, là, il y a un feu. Un grand chinois qui fait l'angle. Je sais pas si tu vois, en haut de Vitry, sur le plateau, en face de Cheriou. Ah, je suis personne. Tu vois quel c'est? Le chariot, là, le chariot, ouais, ça va. Voilà. Ouais. Aïe, Cheriou! Chinois, bon. Ouais. Oh, plus arrêter. Et du coup, dans l'angle, il y avait un chinois, et j'ai dit à ma Rome, je t'invite. Non, c'est bon. J'ai dit, je t'invite pour fêter ça, quoi. Et après, j'ai perdu mes bûches. Voilà. Mais c'était chaud. Attends, ça avait repoussé pour Cannes? Ça avait repoussé, mais genre une longueur dégueu. Ah, et on m'avait fait une coupe, franchement, je sais plus qui m'avait fait ça, je suis désolée s'il voit cette interview, c'était éclaté. Pardon. Non, parce qu'il avait fait ce qu'il pouvait, mais franchement, j'étais entre la cagole et je veux essayer de faire chic. C'était ridicule. Ouais. Et j'étais avec Léa Seydoux, t'as Raïm et tout, qui était dans le film, donc c'était vraiment quand même la classe de Denis Ménochet, Olivier Gourmet. Et Rebecca, ils avaient un look de folie, tu sais, ils étaient habillés par Louis Vuitton, tout ça et tout. Et moi, j'avais une tenue, pardon, je sais plus qui c'est. C'est juste Louis. Je sais même pas, c'était lui, on sait même pas. Et j'avais des grandes boucles d'oreilles horribles, et Léa m'avait dit, vraiment, je te conseille de les enlever. Et moi, j'adore les boucles d'oreilles. Bon, voilà, cagole. Et du coup, je dis, non, j'ai besoin d'un accessoire, en fait. Ça me rassurait. Oh, et quand je vois les marches, c'est horrible. Ça fait des trucs, mais je suis hideuse, en fait. Y a rien qui va. Je suis deg. Franchement, bah, y a des vidéos. Ah, bah, tu vas regarder. Je vais le chercher. Et tu sais que je suis trop contente, celui-là, je tremble parce qu'il fait froid. Au mois de même, il fait froid, il pleut et tout. Et je suis hyper fière en même temps, je me dis, parce que je m'étais aussi acheté des chaussures beaucoup trop chères. J'en avais parlé dans une interview. Donc, j'étais à moins 2000 sur mon compte. Et je me disais que, ouah, je suis à moins 2000. Ils se disent, Camille, par ici. Moi, j'étais là, ouais. Bien sûr. Moins 2000? Moins 2000. Et je pensais qu'à ça. Agio? Ouais. Non. Ah ouais, moi, j'ai été C'est des Agio, tu vois. Ouais, c'est des italiens. Adagio. C'est un Adagio. Ah ouais, je te jure. Et le truc qui est ouf, c'est que tu montes les marches et tout. Est-ce que là, dans ta tête, tu te dis, bon, ça y est, c'est lancé, on va m'appeler, machin, ou alors... Et ben, bizarrement, je me dis, en fait, pour moi, je réalise un rêve. Juste le fait de monter les marches, je sais que c'est un truc de fou. Ouais. Pas à quel niveau, mais quand je les redescends, en vrai, je les redescends pour de vrai. Et très longtemps. Je vais resservir les gens. J'arrive, on me dit, t'as fait ton coming out? Je dis non, j'aime les hommes. Mais, parce qu'apparemment, aujourd'hui, tu sais plus trop, il faut... Parce que tu... Ouais. Ouais, voilà. Et où on m'a dit même, t'as eu une maladie? Je dis non, j'ai juste joué dans un film. Et je te resserre un cappuccino, ferme-la. Vas-y. Laisse-moi tranquille. Voilà, c'était un peu ça le truc. Et non, c'est dur. Là, c'est dur. Parce qu'en fait, on t'envoie dans un truc. Ouais, et puis on te met dans ça. Parce que Rebecca, elle m'a dit, je sais que c'est vraiment une responsabilité pour moi. Parce qu'en fait, c'est pas que t'as rien fait, mais clairement, on sait que tu vas être dans le milieu artistique, mais c'est un engagement pour moi. Et Rebecca, merci, tu m'as mis dans la merde, quoi. Et ça a été dur, du coup, ce retour? Ouais, c'était dur. Bah oui, parce que j'étais jeune, en plus. En 2012, ça fait donc 10 ans, donc 36, 26, ouais, j'étais jeune. Bah ouais. Donc après, t'as quelques années où tu te dis, waouh, c'est chaud. Et puis, c'est dur. J'ai retrouvé une vidéo aussi d'un autre, de quand t'avais fait la Nouvelle Star. Oh ouais, bon, ça. J'en ai fait 2, ils ont pas retrouvé la toute première, hein, je peux vous dire. La toute première, c'était Bouton de fièvre ou pas? Non, Bouton de fièvre, c'est la deuxième.
C'est la rêve, non mais c'est la rêve. Parce que je peux la montrer ou pas? Bah bien sûr, tu rigoles ou quoi? Mais après je vous en parle moi aussi. On va en parler. Ouais. Parce que c'est important, nous on aime parler de l'échec ici parce qu'on veut voir comment on rebondit derrière. Non mais c'est vrai que c'est important parce que les gens parfois ils se disent moi j'adore parler de... Je sais pas si en régie vous l'avez, bouton de fièvre. T'imagines le titre du fichier? Mais c'est la vérité, je l'appelle comme ça, bouton de fièvre et roue ratée. On dirait, tu sais, une comptine pour enfants. Bouton de fièvre et roue ratée sont sur un bateau. Vous chantez quoi? Somebody Else's Guy de Jocelyn Brown. Can you remember the time we spent together? That day September, I'm sure you can remember. After all the stuff, it's too fast. Ah, Camille, mais t'as pas chanté, t'as déboulé. C'est vrai que sans instru, c'est pas facile non plus. Hein. Un joli brin de voix, mais qu'est-ce que vous avez amené de neuf? Mais ouais, à ces wagons de chanteurs qui nous endorment. Je peux pas chanter devant un public, je le fais tout le temps, hein, devant des gens. Ok, donc tu sais pas ce que tu dis. C'est juste ça, maintenant. C'est bien, vous ne m'écoutez pas, vous avez raison. Ce sera pas pour cette fois-ci, Camille. Ok. Ok. Ça marche. La prochaine fois, venez pas enrhumé, comme ça on... Non, il n'y aura pas de prochaine fois. Ah bon, d'accord. Voilà. Je suis un peu énervée, ouais. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai attendu depuis ce matin 9h et que je suis la dernière à passer, par exemple. J'étais agressive en plus avec eux. Normal, à 38,5 de fièvre, on n'a pas envie. Non, mais c'est pas la peine d'en rajouter, je vais arrêter de parler, là. Tu connais? Moi, je retiens une phrase que Camille a sortie à ce moment-là. Quand ils lui ont dit la prochaine fois que vous reviendrez, elle fait non, mais je reviendrai pas en fait. Ouais. Et oui, elle est pas revenue parce qu'aujourd'hui, cousin, ils sont où eux? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils sont où eux? On dirait vraiment mon grand-père. Il fait de la merde. Elle est au-dessus, vous êtes là, tu vois. Ça va trop loin. Mais je sais qu'après, je sais que André Manoukian, après vous êtes revus et vous avez même refait cette chanson-là. Oui, et surtout il a fait un album de reprise de Gainsbourg, etc. où il m'a invité. Et il s'est excusé, même il était dans mon doc, il m'a dit je peux m'en excuser, j'ai été con. J'ai dit non, je pense que t'as pas été con parce qu'en vrai mon casting il était vraiment éclaté au sol. C'est pas méchant mais il y a une façon de le dire aussi. En fait, après, surtout de la télé. C'est de la télé et Nouvelle Star, le concept c'était quand même d'être très méchant, je trouve, avec tout le monde. Et en plus ce qu'on voit quand ils font ils rigolent, je vous jure, je viens de Vitry et je te promets qu'ils ont pas fait ça devant moi. C'est-à-dire que tu me vois même petite comme ça. C'est du montage. Mais c'est du montage, il y a personne qui fait jamais de la vie. Tu me fais ça, je t'insulte ta mère. Mais non, mais à l'époque, jamais de la vie tu fais ça. Et par contre, le moment où je dis c'est bien, vous m'écoutez pas, c'est vrai qu'ils m'écoutaient pas. Les gars ne m'écoutaient pas. Et en fait, tu sais, en banlieue, le seul moyen de défense quand t'es vexé, c'est d'être un peu agresse. Tu vois, c'est vrai. Alors qu'en fait, on est des plus sensibles. Et franchement, c'est ma spéciale, j'adore. Ça, je vais vous le faire 20 fois. Non, mais franchement, j'étais triste et surtout, j'étais vraiment là depuis 9h du matin. J'avais 39 de fièvre, là, ça se voit pas du tout. Il y a la preuve là, physique. Et j'avais vomi 3 fois dans un seau. Ça, on le dit pas aussi. Et j'étais dégoûtée. Et en fait, quand je dis c'est bon, ça sert à rien de continuer, je vais arrêter de parler, je suis énervée. Dans l'oreille, il dit attention, elle est très énervée. J'entendais ça, je leur dis non, mais c'est bon. Et ils voulaient que je pleure, ils attendaient que ça, ils voulaient m'humilier, en fait. Et c'était dur, franchement c'est dur. Tu rentres chez toi, il neigeait, j'avais ma 106, ça démarrait pas et tout. Tu sais, t'es la galère, tu sais, c'est vraiment la vraie galère quoi, c'était relou. Et t'as eu ça et t'avais aussi fait The Voice, t'es arrivé un peu plus loin. Ouais, alors The Voice, ça faisait 3 ans qu'il m'appelait, comme j'étais échec sur échec, j'ai dit non, je le fais pas. Et Slimane, qu'on connaît tous, le chanteur, qui est mon ami, me dit, je suis sur les castings cette année, tout, ça te dirait? Je dis non. Il me rappelle, ma sœur et tout, viens, on le fait et tout, tranquille, tu le fais, ça va, non. Et la 3e fois, je dis, bon, vas-y, mais c'est mon dernier casting. Et je suis allée jusqu'en demi-finale. Donc j'ai bien fait. Mais c'était une souffrance, parce qu'en fait, pour moi, merci. Ouais, c'était cool. Mais c'est une souffrance parce que, en fait, chaque étape, pour moi, quand je continuais, c'était en mode, faut pas que je disparaisse. Pour moi, si j'arrêtais, j'allais disparaître. Sérieux? Ouais, je souffrais tout le temps. Mais c'était pas, enfin, je souffrais, je sais pas comment dire, c'est trop bizarre. J'étais trop heureuse, mais je souffrais. C'est trop bizarre. Non, mais tu vois, je me dis, putain, il faut que j'arrive encore plus loin et tout. Donc, je me dis, c'est un moment de plaisir. Ouf. Je suis hyper heureuse et puis j'adore tout le monde. C'est ma famille, The Voice. Je les aime trop, ils le savent. Ils m'invitent. Enfin, c'est vraiment, on est une famille. Ça, c'est vraiment un vrai truc. Même dès que je dois défendre un morceau ou quoi, ils sont toujours là pour moi. Mais je souffrais, ils le voyaient là-bas. En privé, j'allais vomir avant et tout. C'était dur. Parce qu'on me voit toujours comme la nana qui fait rire, mais en fait, je crois que j'étais la plus traqueuse, quoi. Et Slimane, justement, dans ton documentaire, il disait que tu faisais déjà des vidéos que vous envoyiez sur des groupes. Ouais. Mais ça, c'était que pour tes potes au début. Ouais, moi, à la base, je voulais faire rire que mes potes. À la base, je voulais être chanteuse, quoi. Et quand on m'a dit, tu devrais faire un spectacle d'humour, j'ai dit, les gars, je suis déjà en galère, j'ai pas d'oseille. Tu vas me remettre dans une autre galère. Et puis. C'est qui a décidé de mettre une première vidéo comme ça? En vrai, c'est moi parce que
Denis Ménochet, qui j'avais joué dans Constantin, m'avait dit franchement, meuf, t'es vraiment très drôle, il faut que tu le fasses. Et les gens que je servais aussi me disaient, on vient manger pour que tu nous fasses rire. Et donc c'est trop agréable de faire rire les gens. Franchement, il y a rien de plus beau. Chanter, c'est une autre émotion. Enfin, tu vois, c'est vraiment autre chose. Mais vraiment faire rire, c'est incroyable. De procurer ça, surtout, c'est pas la journée que les gens ont passé. T'as perdu quelqu'un, t'as divorcé, tu t'es fait tromper, enfin, t'as une pouille. Tu viens, tu ris, t'oublies tout, et après tu rentres chez toi, t'as tes problèmes. Et la musique, c'est une autre émotion. Je trouve que c'est génial, mais ça t'emmène pas dans le même endroit en tout cas. Et je sais plus ce qu'on se disait. Et en fait, qu'est-ce qui... Chambé, hein. Et c'est quand t'as décidé... En Aizam. Tu dis pas Alzheimer. Quand c'est le petit, c'est Aizam. j'ai l'impression d'être avec la tenue. Je suis le psy. Tu as combien je te dois? Mais alors là, donc tu me disais... Non, t'étais en train de... Vous étiez en train de nous expliquer... Vous étiez en train de nous expliquer ce qui vous avait poussé à poster cette première vidéo sur les réseaux. Ah oui, tout à fait. Alors, j'ai posté cette première vidéo parce que, en fait, il y avait le buzz du comment ça s'appelle, Ice Bucket Challenge. Ah oui. Et en fait, ce qui m'agaçait, parce qu'il y en a qui le faisaient dans leur piscine, mais tout le monde n'a pas de piscine, je crois. Et il y a ceux qui gâchaient de l'eau vraiment, ou qui le faisaient avec des glaçons, et ça m'énervait parce qu'en fait, tu défendais une maladie, mais d'un autre côté, tu gâchais de l'eau alors qu'en Afrique, partout, il y a des enfants, des femmes, tu vois, qui meurent de soif et tout, et ça m'agaçait. Et je me suis dit, est-ce que je fais la meuf relou, genre, ouais, c'est pas bien ce que vous faites, on va me dire, ferme ta gueule, connasse, on veut pas de ton avis, ou je fais un personnage, et peut-être ça va passer. Et en fait, j'ai fait une cagole, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les cagoles, je les aime, c'est mon premier personnage, la cousine de Kim Kardashian, bon, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, elle est connue, elle, plus que moi. Et en fait, j'ai fait ce perso, et ils ont cru que vraiment que j'étais une cagole. Et je me suis fait donc allumer, et de là, j'ai buzzé tout de suite sur cette vidéo, et j'ai continué, j'ai fait donc le personnage de la femme de l'Uni, qui est la femme qui se fait battre, la bobo parisienne, et puis j'ai envoyé plein de persos comme ça, et puis en fait, j'ai mis 7-8 ans en humour, à vraiment être connue, et bon, 20 ans en musique, mais en tout cas, comme ça allait plus vite en humour, c'est par là, mais... On va y venir. Non, parce que justement, c'est ça. Donc, tu commences à faire des vidéos qui commencent à prendre. De là, tu rencontres Laurent Ginca, c'est ça? Exactement. Qui est le frère de Titoff. Qui est le frère de Titoff, avec qui j'ai travaillé 7 ans. Et vous faites un spectacle, moi j'étais allé te voir. Ouais. C'était dans le 15e. Oui, Montparnasse. La Gaîté Montparnasse. La Gaîté Montparnasse. Ouais, j'étais allé te voir là-bas. Ouais, au tout début. Et j'avais payé ma place. Et c'est le mec qui veut trop préciser. Non, mais c'est ouf parce que, en plus, en vrai, je l'avais invité. Et je suis sûre que c'est ça. Et il m'avait dit non, moi je paye, toujours. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait 7 ans, je crois. 7 ans, 8 ans. J'avais de l'oseille à l'époque. Non, elle m'a invité à l'Olympia, j'ai dit oui. Non, mais en vrai, c'est cool d'inviter. En vrai, t'as envie qu'on t'invite. Quand t'es pote avec le gars, t'as pas envie de dire, ouais, frérot, c'est bon, tu me donnes la force, mais bien. Sauf que tu me dis, on peut venir à 8? Non. Ouais. Là, non, mais bon. Non, ou alors ceux qui demandent des invites et qui viennent hop. Moi, ça je peux mourir. Moi, j'ai remis en place un humoriste comme ça. Bon, on me l'a fait. Il était complet le spectacle, il me dit je peux venir et tout, et je vois il m'envoie pas de message, rien, machin. Même pas, excuse-moi. Rien, et je savais pas, et du coup je me dis, je pense qu'il est pas venu. Et je lui dis alors le spectacle? Ah, t'as bien fait. Non, désolé, j'ai une galère, gros, truc de ouf. J'ai loupé le TER. Ouais, je te jure. Non, mais ouais. Je lui ai dit, écoute, le spectacle était complet, on t'a gardé 2 places, ça vaut 25 balles, peut-être que pour toi c'est rien, mais il y a des gens qui auraient pu venir. Et donc c'est pas, au moins excuse-toi, voilà. Préviens-moi en amont, comme ça tu vois, je remets. Non, c'est important. Mais mon chéri, il y en aura d'autres, hein. Oui, oui. Mais là, je peux te dire que mon prochain spectacle, qui arrive bientôt, restez dans les bacs. J'ai hâte. Tu manques à tout le monde sur scène, hein? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Merci. Tu vas nous faire un petit vent frais, là. Tu vois, un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur. Je vais essayer de vous verser un peu de vent frais. Tu vois, Vitry est avec moi. Ouais. Châtenay-Malabry, personne, voilà. Mais le gars, tellement c'est loin. Ouais, mais c'est rien parce que t'as fait t'as pas fait c'est tellement éclaté qu'il a gardé son masque. C'est loin, frère, ça te met pas à l'abri. Ouais, c'est pour ça. Non, mais et c'est vrai que là, je me suis dit, comme je produis mon spectacle moi-même, je me suis dit là, les invitations, j'ai fait exprès de payer pour tous mes potes. Comme ça, maintenant, les potes, quand ils vont me dire, le nouveau spectacle, je vais faire les frères, j'ai payé. Moi. Non, par contre, non, il faut donner de la force. Ça dépend, tu vois. Il y a des trucs où tu dois donner de la force, tu sais. Bah, écoute. Moi, j'ai payé ma place là. Ouais. Bien sûr. Elle a fait faire ça. Ouais. Non, mais c'est important. Le micro c'est. Mais et voilà où je voulais en venir. C'est que regarde, t'arrives dans la musique. On a vu, t'as fait des castings, Nouvelle Star, The Voice. T'as monté les marches, tu les as redescendus comme tu l'as si bien dit. Et tu commences à faire des vidéos, mais par hasard, parce qu'on t'a dit tu devrais en faire, vas-y je le fais et tout. Je te vois à la Gaîté Montparnasse, tu montes sur scène, la salle, standing ovation et tout ça, c'est charmé.
Et là, et c'est ce soir-là où je t'envoie un message. C'est le soir où je regarde les victoires de la musique. T'es avec Grand Corps Malade et tu reçois la victoire de la musique. Fou, ouais. C'était chanson de l'année? Ouais, c'était en plus vote du public en plus. Donc, vote du public en plus, s'il vous plaît. Ouais, c'est un truc de fou. Non, c'est un truc de fou. Et là, merci. Ah, c'était ouf. Et là, je rebondis sur ce qu'on se disait au début de l'interview. Et la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est que je t'ai envoyé ce message et ça m'avait marqué. C'est le mec qui se marque tout seul. Non, je t'ai envoyé ce message. Mais je vais vous dire ce que j'ai vu, moi, quand j'ai vu Camille récupérer sa victoire de la musique. Et je lui ai dit un truc. Et Camille, elle m'a dit, putain, t'as capté. Parce que je lui ai dit, tu te rends compte, meuf, t'as commencé dans la musique, on t'a fermé des portes. T'as pas lâché l'affaire, on t'a fermé des portes. Elles sont pas toujours très très ouvertes, hein. Là, non, bah... je passe pas en radio, frérot. Arrêtez comme Bah ouais. Bah c'est bien qu'on s'en parle, hein. Les types? Ouais, je passe pas en radio, moi. Ils me regardent tous genre, bah je sais pas, vous écoutez la radio, vous m'entendez? Genre Ils me regardaient genre, Voltage, ça c'est vrai, ça je l'entends pas. Attends, parce qu'on a une animatrice de Voltage dans le public. Anna, Voltage? Non mais en fait c'est simple, si énergie te passe pas, aucune radio te passe. Ah ouais, c'est ça, la règle. Voilà, ouais, c'est ça la règle. Y a pas quelqu'un d'énergie ce soir? Tu sais, le mec il veut se mêler avec des gens. Non mais c'est pour te dire, c'est même pas un truc de... Moi je remplis mes salles sans eux, c'est pas grave. Mais c'est quand même, c'est très troublant, tu vois, parce que je comprends pas la raison. Non, je comprends pas non plus parce qu'en plus. T'as vu, je te l'ai demandé, genre je t'ai mis dedans. Ouais, et Zarma, je suis l'establishment. Non, mais c'est pour t'expliquer que même aujourd'hui, pour les gens, je suis à un certain niveau, mais en vrai de vrai, voilà, je passe pas en radio quand même. Mais vas-y, fuck. Non, mais t'as compris, c'est pour ça bien que... sûr. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Après, franchement, je vais te le faire à chaque fois. Non, en fait, ce qui est charmé dans tout ça, parce que vas-y, j'avais mon moment émotion là. Pardon, merde, putain. T'as essayé avec la musique, c'est le mec qui reprend le temps. On t'a fermé des portes, oui. et t'es passé par la fenêtre. C'est-à-dire que ça a pris le temps qu'il faut, c'est vrai. mais tu l'as eu ton Olympia en musique pour défendre ton album. Ouais, c'est vrai, j'en ai même eu 3, si je peux me permettre. 3 complet. Ouais, c'était charmé. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Ouais, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de ouf. Je l'ai fait en musique et en humour. Tu vois, regarde, moi je dis souvent que si... Bah 20 ans, quoi, 20 ans. 20 ans. Après, il faut y croire, frère, parce que 20 ans... Bah non, mais je vais dire une chose. Faut vraiment, c'est chaud, ouais. Attends, j'ai une citation. Vas-y. On va mettre les sous-titres en jaune et une musique derrière. Si le succès est au 50e étage d'un immeuble, il y en a qui prennent l'ascenseur. Bah toi, t'as pris l'escalier. Donc t'as mis plus de temps. Ah, j'ai eu des crampes. Non, t'as des crampes, mais là, là les mollets m'ont ils sont costauds. Tu redescendras pas comme ça, je peux te dire tout de suite. Alors ceux qui sont montés dans l'ascenseur, ils descendent vite. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est long, c'est frustrant, c'est troublant et tout, mais en fait, je suis bien entourée. Sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. Enfin, j'ai arrêté plusieurs fois, hein. Parce que tu souffres, tu connais bien, je t'apprends rien. C'est un métier qui est difficile, que ce soit en humour, en musique, on souffre tout le temps. En vrai, on est plus souvent malheureux qu'heureux. Ouais, hélas, c'est comme ça, faut dire la vérité. Mais par contre, le moment où on est heureux, il est tellement puissant quand on est sur scène que c'est incroyable. Mais en vrai de vrai, c'est un milieu qui est dur, mais ce métier, il est incroyable. Parce que c'est vrai que c'est un métier incroyable. Enfin, ce sont des métiers incroyables. Mais le milieu, c'est un milieu de raton laveur. Non, c'est dur. Non, j'ai une vraie question, toi qui évolues dans les deux milieux. Ouais. En tant que femme, en tant qu'humoriste. Ah, fais gaffe, attention, là, me grille pas, là. Est-ce que tu trouves qu'il y a plus de FDP dans la musique que dans l'humour? Franchement, en vrai, ça se vaut, hein. Ah après, bah oui, parce qu'en vrai de vrai... Humour, c'est choquant. Humour, c'est choquant parce qu'on croit que ça va être rigolo. Non, humour, c'est pas rigolo du tout. Humour, homme-femme, ils sont jaloux les deux. Il y a pas de... La concurrence, c'est chaud. Ouais. C'est un truc, non, mais vous vous rendez pas compte. En vrai, c'est chaud, ouais. Ça se tire dans les pattes pour En fait, ils t'adorent quand t'es vraiment au sommet, ils viennent tous, d'un coup, tu sais, t'aimes trop, c'est trop tes copains. Puis d'un coup, quand t'es plus là, bah, tu dis, bah, il est où, lui? Tu vois? C'est chiant, mais après, on sait qui c'est. Bah, on les connaît bien, c'est pour ça que d'ailleurs que... On veut les noms, elle veut nous mettre dans la sauce. Franchement, il y en a tellement, ma chérie, franchement. Bah, ils savent. On va donner les noms de ceux qui sont gentils. Et là, ça allait vite. Ouais, voilà. Moi, j'ai mes amis dans l'humour et puis il y a les autres. J'ai pas d'ennemis. Mais en vrai de vrai, faut juste tout niquer. Et après, tu les vois. Là, ils vont revenir. De mon prochain spectacle, je sais très bien, là. Hop, voilà. Ouais. Non, mais c'est comme ça. Mais après, à la fois, c'est flatteur parce que ça veut dire que bon, t'as un niveau, donc ça veut dire que tu leur fais un peu peur. Et en même temps, souvent, c'est des gens qui niquent déjà tout. Et puis souvent, ceux qui te jalousent, ils ont peut-être aussi un certain niveau. Ils sont pas forcément soit novices, soit au même niveau que toi. Et du coup, c'est un truc de fou. Mais tu remplis des grosses salles et tu te viens encore te dire, elle, je l'aime pas. Tranquille, fais ta route. C'est ça qui me rend ouf. Ouais, pourquoi? Et c'est pour ça que je dois te remercier énormément, Camille, parce que... Ouais, je vais dire pourquoi. Parce que merci. j'ai connu, comme dans toute carrière d'artiste, on a des hauts, des bas. Et j'ai eu la chance d'avoir ce rendez-vous sur Canal+, etc. Ça marchait. Puis après, ils ont arrêté. Et j'ai enchaîné les échecs. Et là, j'ai décidé de reprendre rendez-vous au moment où je suis au plus bas.
Et j'ai décidé de faire ça moi-même en demandant à toute mon équipe est-ce que vous êtes chaud, machin. Et la plupart sont bénévoles et tout. Enfin bref. Et j'ai demandé de la force au public et c'est pour ça que voilà ils répondent présent et merci à vous. Ouais, ça tue. Bravo. Eh ben, tu vois, il y a des gens que j'ai contactés qui me suppliaient de faire rendez-vous jadis et puis qui m'ont pas répondu. Moi, c'est moi qui lui ai demandé. Alors que toi, c'est Camille qui m'a dit. C'est quand je fais ton émission. Ouais. Et c'est ça, et c'est pour ça que je voudrais lui rendre hommage parce que c'est elle qui est venue me dire, mais Kevin, moi je veux faire ton émission et qui m'a relancé et elle me dit, viens, et viens et on fait l'émission. Et quand je lui ai dit, j'étais allé te voir après dans les coulisses et tu m'as dit, c'est toujours bon le 13 mars. Hein. C'est elle qui m'a confirmé la date. Donc franchement, respect. Je suis obligé de le dire. Ah merci. C'est tellement rare dans ce milieu, des gens comme ça. Elle en avait rien à foutre de savoir si c'était sur Canal, sur machin, que ça faisait 5 vues, 1000 vues et tout. Elle m'a dit, je veux venir, je veux Gollery. Ouais, parce que moi j'aime les gens intelligents, j'aime les gens humbles et calme-toi quand même. Non mais j'aime les gens humbles, intelligents et qui sont très drôles et il l'est et en plus c'est du travail ça. Tout ça c'est beaucoup de travail déjà pour tous les techniciens etc, les régisseurs, les gens qui sont derrière lui, mais aussi pour lui qui doit préparer toutes ses fiches, travailler sur la personne, tout c'est relou tu vois. Franchement c'est long, c'est un gros travail, vous vous rendez pas compte. Même la veille il se dit putain est-ce que j'ai pas oublié un truc et tout. Et en plus le gars est talentueux, donc peu importe mon niveau, ma notoriété ou quoi, même c'est à chacun son tour. En fait j'ai pas calculé, moi j'aime son émission. Et franchement, j'avais trop envie. Je sais pas, en fait, j'ai pas de vrai argument. Je voulais la faire, quoi. Merci beaucoup. Et voilà. On va finir sur de good vibes, hein, parce que là, j'ai chialé en plus. Non. C'est quoi? On peut. C'est quoi? Bah non, mais parce que je sais que t'as un emploi du temps très chargé. Là, je vais te laisser là-dessus. J'avais juste une dernière question. Ouais. J'ai 10 minutes si tu veux. Si tu veux 10 minutes. Elle est gentille comme tout ça. Non, mais disons que j'ai un bébé maintenant. J'ai fait genre, vous croyez que j'ai quoi derrière? Y'a rien. Je vais appeler la Je vais manger, je vais dormir. Hein. J'ai 2-3 purées à faire en avant, je vais les congeler. Une compote et ciao. Mais justement, tiens, ta fille, si demain elle te dit qu'elle veut se lancer soit dans la musique, soit dans l'humour, tu lui dis quoi? Franchement, je vais lui dire ouais, mais bats-toi ma fille parce que il va falloir bosser comme un chien. Et franchement, je vais toujours l'encourager dans tout. Moi, ma mère, c'est quelqu'un de très exigeant, très rigoureux, et elle m'a toujours dit tu fais ce que tu veux, par contre travaille. Mais je travaille depuis que j'ai 15 ans, j'ai travaillé moi. Elle m'a dit tu veux de l'argent, tu travailles. Et en vrai, ma fille forcément qu'elle manque de rien, c'est de la logique. Mais c'est pas une enfant gâtée, juste elle manque de rien. Le jour où elle est gâtée, c'est si d'un coup elle elle fout rien quoi. Et moi je lui donne tout ce qu'elle veut, mais ça va pas se passer comme ça. Ça c'est ce qu'elle sait pas encore. Ça c'est chiant mais elle sait pas. Tu vois, elle va dire tranquille, oh j'ai une petite paire de Nike, tu vois, bon qui sera à sa taille du coup. Tu vas pas lui refiler tes baskets, hein, tranquille. Non, je les ai plus celles-ci, je te jure, je l'aurais passé juste pour la vanne. et en vrai, non, elle ira travailler, babysitting, et moi j'ai fait les marchés, j'ai fait le ménage, j'ai tout fait. Et après la restauration pendant 10 ans, mais elle va tout faire. Mais franchement, ça va me faire mal au cœur parce que elle n'aura peut-être pas forcément besoin, mais en vrai, il faut qu'elle travaille, c'est comme ça que t'apprends. Même ma mère, moi quand j'étais malade, elle me disait tu vas à l'école. Je disais mais comment ça je vais à l'école, j'ai 39. Elle me dit tu vas à l'école. Mais c'était pas méchant. Elle me disait en gros, tu y vas même 1 heure. Juste pour que tu comprennes. Dans la vie, il faut se battre, quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même quand je suis malade, genre j'ai vraiment 39,5, je prends une grosse piqûre de cortisone dans la fesse et je monte sur scène. Je n'ai jamais manqué un seul spectacle de toute ma vie. C'est vrai? Jamais annulé, jamais. Sauf quand il y a eu le Covid et on n'a pas eu le choix. Mais je n'ai jamais annulé, genre, t'es malade. Moi, mais je m'en fous, je juge pas, mais il y a plein d'humoristes, ils sont malades, ils montent pas sur scène, ils annulent. Même en train de vomir, j'ai un seau vraiment près de la scène, je monte sur scène. Peu importe ce qui se passe, je préviens les gens. Je dis voilà, je suis malade, ça m'est déjà arrivé, rideau il se ferme, je tombe dans les pommes et tout. Mais pour moi, je vous jure que c'est vrai. Ah ouais? Ouais. Et mes meilleures dates, c'est quand je me suis surpassée parce que j'étais malade, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Alors t'es mort après, hein, évidemment, il y a plus de sens. En plus, cortisone dans la fesse, je t'explique, tu dors pas 3 jours, on dirait que t'as pris de la drogue, t'es comme moi, les gens ils savent pas. Non, c'est horrible. Mais par contre, c'est ce qui ma mère, elle m'a appris ce truc-là, tu vois. Parce que normalement, ton gosse, tu vois à 38, tu dis, oh le pauvre, tu vois. Ouais. Bah attention, pas à 4 ans. Non, mais genre, tu vois, quand t'es au collège, 13-14 ans, tu vois. Et elle me disait, non, tu vas y aller, ma fille. 1 heure après, je disais, j'en peux plus. Donc évidemment, je rentrais. Mais ça m'a appris ça. Et ça, c'est beau. Ouais, c'est ouf. Bah, c'est bien si tu arrives à tenir ça. Mais c'est chaud. C'est chaud quand même. Parce que t'es tenté de. Ah, frérot, t'as envie de mourir. Ouais. T'as 39 de fièvre, t'as pas du tout envie d'aller faire rire les gens. Mais non, mais surtout, j'imagine. Oh, c'est horrible. J'imagine là, le pot qui est sur le teco. Ouais. Toi, t'es là. Coupe le micro. Ouais, c'est horrible. En plus, moi, j'ai la phobie de vomir de ouf, donc c'est chaud. Non, c'est pas, j'avais une grippe intestinale. Grippe intestinale, je t'explique, ça se passe en haut et en bas. Oh là là. Et c'est un autre délire. C'est-à-dire que dans mon spectacle, je chantais. J'aime autant te dire que quand tu vas travailler, non pas le diaphragme, mais plus en bas,
Sois solide, mon gars. T'as intérêt à avoir des bons abdos. Ah ouais, horrible ça. J'ai dit, je vais mourir. Comment je vais faire? J'étais à Lyon, je m'en souviens toute ma vie. Et j'ai tenu avant. À la Bourse du Travail? Non, c'était bien avant. Un petit 120. 120 personnes. Mais c'était quand je préparais, je rodais. Oh là là, je m'en souviens toute ma vie, c'était horrible. Et comment t'as fait? Ah bah j'ai fait, hein. J'ai vomi avant de monter sur scène et j'ai vomi, je vais le redire, j'ai vomi avant de monter sur scène et après, en sortant, horrible. Et t'as pas yesh? Non, désolé, Alors, si tu veux une anecdote si on est en caca, une fois je suis en Suez-la-Redonne, ou je sais plus où c'était, et en fait j'avais un code. En fait, normalement, quand t'es malade, quand tu montes sur scène, avec l'adrénaline, etc., le cerveau il est trop puissant, ça part. Et ce jour-là, j'ai une gastro, et je dis à mon régisseur, merci, ça rigole derrière, je dis à mon régisseur, quand je te fais ça, frérot, genre en L5, quand je te fais ça, ça veut dire on enlève le dernier sketch qui était le sketch de la cousine de Kim Kardashian, donc la cagole, qui dure 15 minutes, et ça veut dire je dois les yesh en urgence. Et puis moi j'ai aucun complexe de ce truc-là, je dis c'est mon équipe, tu vois, on sait, voilà. Et je suis pas yambe, et je sens que dès que je rentre, je fais bonsoir en Suez-la-Redonne. Déjà rien que là, ça a failli. J'ai dit mon gars. Je fais pas une fin de carrière en Suez-la-Redonne. Je l'ai fait à Bercy, je l'ai fait à l'Olympia, je l'avais pas en Suez-la-Redonne. C'était un enfer, et en fait, je vois que tout le long, je suis en sueur et tout, je suis pas bien. Et à la fin, je lui fais un que truc à masse, le rideau, il se ferme, je me barre pendant que le rideau, il se ferme, il n'y a pas eu de salut et tout. Je me suis barré, c'était un enfer. En malaise vagal, sueur et tout. Ouais, c'est la seule fois où j'ai pas réussi à trop tenir. Mais sinon, tout le reste, après, grippe, angine, j'y vais. Le spectacle, il a fait 35 minutes ce soir? Non, il a fait, moi, j'étais quand même à 1h30-35. Au début, je faisais même 1h45, c'était trop. Ça a fini à 1h20. Mais non, ça fait 1h05-10. Ils ont dit, mais dans le contrat, il y avait marqué... voilà. Cousin, ouais, c'est soit tu mets des toilettes sur la scène, soit tu... Ouais, j'étais là, j'ai pas annulé. Et pour finir, là, c'est quoi le prochain step pour toi là? Il y a la tournée. Ouais, donc, je continue ma tournée musique. France, il y a les salles Playel le 19 et 20 janvier 2024. Et après? Après, en même temps, je suis aussi un peu au cinoche. Ben ouais. Ouais, donc là, je fais mon premier long métrage cet été-là, en premier rôle, mon premier rôle en comédie. Ouais, c'est mon premier, je suis trop contente. Merci beaucoup Camille en tout cas. C'est la meilleure, merci à tous. Allez voir Camille sur scène, allez écouter son album. Et Authentique, son documentaire, il est sur MyCanal. Allez-y, merci mille fois en tout cas Camille.